Un jeune garçon qui a été retrouvé par un touriste. Un grand classique en été. Mais dans la foule des vacanciers, pas évident de retrouver les parents. Surtout quand le petit garçon ne dit pas un mot. Messieurs, dames, bonjour. C'est vous qui nous avez appelé? Tu t'es fait mal? Qui s'est fait mal? D'accord, tu t'es fait mal. C'est quoi ton prénom? Hein? Tu parles français? Tu comprends ce que je dis ou pas? Oui ou non? You speak English? German? Deutschland? Le petit vacancier de 3 ans est apeuré par tous ces inconnus. Jean-Yves compte sur l'uniforme pour attirer le regard des parents qui ont probablement manqué de vigilance. On va essayer d'aller sur la plage, voir si on trouve les parents, qui n'ont pas l'air de s'être inquiétés, puisque le jeune garçon a quand même marché plusieurs dizaines de mètres et loin de la plage. Donc j'espère en arrivant sur la plage que quelqu'un se manifeste en disant qu'ils ont perdu leur enfant. Et en longeant le bord de mer, surprise, une femme finit par l'interpeller. Oui? C'est le petit garçon Oui? Ah super. Il y a ses parents qui le cherchent. Et ils sont où alors ces parents? Je sais pas, mais je sais pas. Les parents affolés ont confié leurs 2 autres enfants à cette vacancière. Jean-Yves sillonne la plage, quand tout à coup, un appel tombe. J'ai deux de vidéo, je crois que le central là au téléphone, donc on s'est informé, je pense, pour les parents. Ouais, c'est bien reçu. Écoute, on est au niveau de l'étoile de mer. Des collègues de la police municipale ont retrouvé les parents. Quelques minutes plus tard, le père débarque après de longues minutes d'angoisse. Donc votre fils en fait était parti là-bas, d'accord? Donc c'est des gens qui l'ont trouvé en fait sur le quai et qui l'ont ramené. Et en fait, donc quand on est venu ici, vous apparemment vous êtes parti de l'autre côté, d'accord? Sous le choc, il ne dit pas un mot. Mais pour éviter une nouvelle mésaventure, le gendarme donne un petit conseil à ce papa visiblement débordé ce jour-là. Alors n'hésitez pas si vous avez trop de problèmes d'accrocher un petit bracelet avec un nom, un numéro de téléphone pour qu'on puisse vous joindre. Hein? Parce que c'est vrai que le petit il parle pas beaucoup. Hein? En été, certains jours, jusqu'à une dizaine d'enfants peuvent se perdre ainsi sur les plages de la station balnéaire. Allez, passez quand même de bonnes vacances. Faites attention la prochaine fois. Au revoir. Un manque de vigilance dont profitent aussi certains délinquants qui se glissent au milieu des vacanciers. D'ailleurs, l'après-midi de Jean-Yves est loin d'être terminé. 1 heure plus tard, alors qu'il patrouille en ville, nouvel appel. Littoral. C'est quoi, c'est un vol? Je t'engage sur la piste. Ouais. Sur la plage? Des baigneurs viennent de se faire voler leurs affaires alors qu'ils s'étaient éloignés de leurs serviettes. Malheureusement, sur la plage, oui, ça arrive régulièrement. Hein. Un peu de l'opportunité de certains auteurs de vol qui profitent de la naïveté de certaines personnes qui laissent sur les plages leurs affaires ou autres. Jean-Yves retourne vers le bord de mer où l'attendent les victimes qui ont parfois tout perdu. Messieurs, bonjour. Dites-moi, vous êtes arrivé à quelle heure? On est arrivé ici à 14h. D'accord. Donc là, il est 16h30 et vous êtes aperçu du vol quand? Il y a 15 minutes, 20 minutes, à peu près. 16h15? D'accord. Qu'est-ce qu'on vous a volé? On m'a volé ma sacoche avec papier d'identité, téléphone, papier de la voiture, clé de la voiture. Jean-Yves ne perd pas une minute, les voleurs sont peut-être en train d'écumer la plage. Des témoins les ont d'ailleurs aperçus en pleine action. Bonjour. Apparemment, c'est vous qui avez vu éventuellement peut-être les autres. J'ai pas pu le mettre dans la valise. Ouais. 2 personnes à pied là. D'accord. Un monsieur tout blanc. Ouais. Maigre. Ouais. Très maigre. Avec un short noir. Les voleurs ont agi en quelques instants. Juste le temps de repérer les 2 victimes parties se baigner en laissant leurs serviettes sans surveillance. Mais en fait, ils se sont posés, ils se sont juste mis derrière. Accroupis. Ouais. Après, j'ai pas regardé ce qu'ils D'accord, faisaient. ok. Je l'ai vu parce que ce matin, ils sont partis. Ils sont revenus. Et ils sont partis. D'accord, ils sont allés vers le parking. Ouais. D'accord. Vous allez sur le parking, essayer de voir si éventuellement là, ça correspond pas.
Pour les victimes, les vacances tournent au cauchemar. Plus de papier, plus de clés, impossible même de repartir avec leur voiture. Là, la voiture, malheureusement, à part prendre attache avec votre assurance pour la faire enlever et la mettre au moins à l'abri, après, soit vous récupérez votre double de clés chez vous et vous redescendez, soit ils vous refont... Le problème, il est là. La voiture des victimes peut être une piste, car avec les clés en main, les voleurs seraient tentés de repartir avec. On va essayer quand même de tourner, on va voir si on trouve. Si on a quelque chose, je vous rappelle, j'ai votre numéro de téléphone. Mais pour Jean-Yves, l'enquête s'annonce difficile. Les individus ont agi rapidement. Il s'agit probablement de professionnels du vol. Je pense qu'ils ne sont pas restés sur la plage. S'ils ont commis le méfait, ça m'étonnerait qu'ils se soient restés dans le secteur. Ils savent très bien que les gens vont arriver et que la police municipale va être informée. L'adjudant reprend la route. Mais quelques minutes plus tard, mauvaise nouvelle. Ouais, c'est bien reçu. Jean-Yves, un nouveau vol? Un nouveau vol sur la plage. Le deuxième de l'après-midi. À quelques centaines de mètres, les voleurs sont repassés à l'action. Là aussi, les victimes sont des jeunes. Ils ont remarqué le même suspect. On a vu une personne qui faisait des allers-retours là. Ouais. On n'a pas prêté attention parce qu'après elle s'est allongée en fumant une cigarette. Et après, quand monsieur est sorti pour nous dire qu'en fait il venait de se faire dérober ses affaires. C'est là où vous avez fait le rapprochement? Exactement. D'accord. Le voleur a raflé toutes les affaires en un clin d'œil avant de repartir aussitôt. On vous a volé que votre portable? On m'a volé mon sac en fait. Alors, votre... J'avais tout dedans. D'accord. Portefeuille, Sac, portefeuille, ouais. la voiture. Même mode opératoire, encore quelqu'un qui profite en fait que le touriste se baigne et s'éloigne en fait de sa serviette, se met derrière sa serviette et il lui dérobe son sac sans qu'il s'en aperçoive malheureusement. Cet après-midi-là, une bande de voleurs écume la plage. Les estivants se retrouvent bloqués, sans un sou, et des démarches à faire dans tous les sens. Ouais, du coup, il faudrait juste voir pour le véhicule, parce qu'on ne peut pas le laisser là. Si éventuellement ils ont repéré quel véhicule c'était, il faudra le faire enlever, je suppose, par l'assurance. Le lendemain, la plupart des victimes ont porté plainte. L'enquête est toujours en cours.